C'est au regard qu'on les reconnaît. Avec la caméra fixe, tu peux zoomer et tu vois souvent dans leur iris comme une sorte de trafic de détermination et de misère. L'expérience parle. Quand tu débutes, tu t'es pas bien renseigné, tu comprends pas les signes. Avec l'habitude, ça se remarque. Quand on a un doute sur une personne, on prévient la centrale, la cible est conduite dans les bureaux pour être fouillée. C'est facile, c'est un bouton. Il n'y a pas d'empathie à avoir pour appuyer sur un bouton. Une fois, j'ai vu une grand-mère, l'air pas bien portante, le dos tout voûté. Bon, sans expérience, je serais passé à côté. En me fixant sur ses yeux, j'ai très vite compris que quelque chose n'allait pas. En zoomant sur son imperméable, j'ai remarqué qu'entre deux boutons, une petite étiquette flânait. J'ai envoyé un collègue qui a péniblement ramené la vieille ici, et en ouvrant son impair, des dizaines de produits de beauté et des parfums sont tombés de son ventre. « Pourquoi les pauvres n'auraient-ils pas le droit de sentir bon ?» m'a dit la vieille dame. Le soir, quand je rentre à la maison, je ne dis pas grand-chose. La moitié est déjà là, c'est bizarre. Je lui dis « ça va, tout va bien ?» Elle me dit « oui, tout va bien, on a juste eu un problème de découpe à l'abattoir, mais ça va. » Je dis « d'accord », elle me sourit, et on en reste là. J'ai lu dans le journal local que l'abattoir avait des problèmes, mais ce soir on n'en parle pas. On mange avec les gosses, la grande est en 3e, je lui dis alors « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Son frère répond « chômeuse ». Je lui dis ça ne fait rire personne. Quand les gosses sont couchés, je regarde ma moitié, elle est allongée sur le canapé, la télécommande rebondit sur son ventre. Je ne répète pas la question contractuelle du « tu es sûr que ça va ?» parce que je sais qu'au fond de moi, je sais. Arrivé le lendemain près du centre, juste après l'échangeur, des bagnoles sont arrêtées. Il y a des types sur le côté en gilet jaune. Et moi, j'accélère. Je suis pressé. Je frôle de renverser un type, mais bon, il a qu'à lire les panneaux, c'est pas marqué priorité aux piétons ici. J'arrive au centre, tout le monde a l'air désolé pour moi. On sait pour votre femme, me dit le supérieur. Et moi je ne dis rien. Il me parle d'une manifestation à l'abattoir pour protester, que ça va chauffer. Mais moi je fais comme si de rien n'était. Comme moi les rêves d'ordre. Et comme moi ne rêvaient plus d'arbres confidents et de forêts accueillantes. Ils rêvaient de tic-tac d'horloge, de mains dans la machine, d'acier, de ferraille, de chambres réfrigérées, d'épuisement, de mort lente, parfois d'essence, de brûlure, de narcoleptiques, de drogue dure et de drogue douce. Et comme moi n'éteignaient plus la lumière avant de dormir. Le monde avait assassiné leurs rêves de conquête et d'héroïsme, de courage solaire, leurs rêves de gifles et de renversement. Et comme ça, nos surplus de monde à l'intérieur crevaient petit à petit.